essayer de ne pas bafouiller, de ne pas m'évanouir, de pas... Voilà. Je suis aussi introvertie, aussi très timide, mais je suis ravie d'être devant vous ce soir. Hyper impressionnée, en vrai, morte de trouille. Je crois que j'ai répété depuis lundi non-stop pour faire les 5 minutes, donc si vous devez m'applaudir à la fin, j'espère que j'aurai tenu le timing. Ouais, commencez pas tout de suite, commencez pas. Merci, merci. Ce soir, j'avais envie de vous partager une conviction que j'ai dans le recrutement. Alors, je vous préviens, je suis partie un petit peu loin dans le délire. C'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, je compte sur vous. Je sais que vous allez être ultra bienveillants, ouverts d'esprit. Donc, j'y vais, je vous partage ma conviction. Pour moi, il n'y a pas de bonne expérience candidat s'il n'y a pas de bonne expérience recruteur derrière. Je vais le redire pour que vous l'imprégniez. Il ne peut pas y avoir de bonne expérience candidat s'il n'y a pas de bonne expérience recruteur. Alors, je vais faire un petit parallèle avec la parentalité pour expliquer mon exemple. C'est pour ça que je dis que c'est un petit peu tiré par les cheveux, donc j'espère qu'il y a peut-être des parents dans la salle, des tontons, des tatis, des parrains, des marraines, ça marche aussi. Je vais vous demander, pour la slide suivante, d'être ultra ouvert d'esprit parce que vraiment, je suis partie loin. Imaginez ceci. Le recruteur est un parent et le candidat est un enfant. Alors attention, hein, le sujet, ce n'est pas de dire qu'on infantilise les candidats, tout ça, ne me jetez pas de tomates. C'est juste pour imaginer en fait, que le job du recruteur, c'est de prendre soin de l'expérience du candidat. C'est dans ce sens-là en fait, que ça se fait. Le candidat, sauf s'il a candidaté, il n'a pas demandé d'être là, comme l'enfant, il n'a pas demandé d'être conçu non plus. Et donc, en général, le parent fait tout ce qui est en son pouvoir pour que ça se passe bien pour son enfant. On est d'accord. Sauf que des fois, le parent, il est au bout du rules. Hein, ça, c'est du vécu, vous allez voir un petit peu. Et vous allez comprendre si vous êtes aussi parent. Parce que quand vous dormez 3 heures par nuit, que vous êtes couvert de vomi, que vous n'avez pas pris de douche depuis 3 jours, ou que vous écoutez Choupi et ses amis en boucle, on a vite fait de péter un câble. Voilà. Et donc, ça vient dégrader la qualité de la relation avec l'enfant parce que on est moins patient. On peut faire des boulettes, par exemple, confondre le café en poudre avec le lait en poudre à 3 heures du mat. Bon, voilà. Je vous rassure, aucun enfant n'a été maltraité, mes enfants vont bien. Mais voilà, vous comprenez que si les besoins primaires du parent ne sont pas respectés, les besoins de l'enfant, par extension, ça peut être un petit peu difficile. Et donc, pour moi, c'est pareil côté recrutement. Et je vais vous partager, du coup, 3 basiques pour être dans le care recruteur. Parce que pour moi, si vous êtes dans le care recruteur, il y a de fortes chances que vous soyez dans le care candidat. Première chose, c'est des conditions de travail décentes. Alors, je sais, ça peut paraître trivial de dire ça. Mais du coup, moi, par exemple, j'ai bossé dans un bureau prévu pour 6, on était 12 avec les casques en mode call center, ça n'est pas décent. Quand on te dit, t'inquiète, on a un super ATS pour gérer nos candidats, alors pas Tim Taylor parce qu'ils sont vraiment super, mais un autre ATS. Peut-être l'ATS, je sais pas, Léo l'a pas dit, le nom du pire ATS, mais bon, imaginons celui-là. Donc quand tu as un ATS qui rame et qu'en plus tu as un fichier Excel, un fichier Trello, un fichier Notion, des post-it, etc. pour gérer tes candidats, ça n'est pas décent. Quand ta boîte elle est en sous-effectif et que tu as 50 postes à gérer en parallèle, ça n'est pas décent non plus. Et ça, tu ne peux pas faire du bon recrutement si tu n'es pas un minimum outillé avec de bonnes conditions de travail. Le point numéro 2 pour être dans le care recruteur, c'est la formation. Parce que qui dit formation dit j'apprends, je monte en compétences, j'ai une meilleure posture, je gagne en confiance, je me fais légitimer, je me fais respecter, j'ai une meilleure posture avec ma hiring manager, donc ça c'est le 2e point. 3e point, c'est la reconnaissance, mais pas la reconnaissance que vous attendez que l'entreprise vous donne, la reconnaissance que vous allez chercher vous, parce que votre savoir-faire c'est OK, mais si vous mettez aussi du faire savoir, pour aller dire, moi j'ai fait ça, j'ai recruté tant, on a monté ça avec mon équipe et on est légitime et on peut faire des choses, là la reconnaissance vous allez l'avoir. Je vais terminer. Il y a une petite phrase pour les parents qui dit « Cool parents », vous allez voir mon super accent anglais, « Cool parents make happy kids ». Et donc j'aimerais qu'on dise « Cool recruiters make happy candidates ». Et je finirai là-dessus. Merci beaucoup.